des mystères, des secrets, c'est pas ce qui manque dans One Piece. Depuis 1997, l'année de naissance de l'ultime œuvre d'Eiichiro Oda, nous sommes plongés dans un monde d'énigmes qui peine encore aujourd'hui à se dévoiler entièrement. Les fruits du démon, les armes antiques, le siècle oublié, Lady, vous connaissez la chanson, même après 25 ans d'existence, on reste dans un flou presque total concernant ces sujets. C'est aussi ce qui fait le charme de One Piece et de la quête au trésor dans lequel il nous a plongé. Dans tout ça, le trésor du One Piece, qui représente quand même le plus vieux mystère de l'œuvre à ce jour, reste toujours autant discret et nous contente des plus simples informations telles que sa possession par Goldie Roger et sa présence sur Laftel, la dernière île de Grand Line. Donc même si on ne connaît pas encore la véritable nature du One Piece, Oda a su poser les bases et nous les faire assimiler. Et pourtant, si je vous disais que depuis 25 ans, tout ce qu'on pensait savoir de Roger et de son grand trésor pourrait être totalement faux. Que tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a toujours cru comprendre en lisant les aventures de Luffy, soit en réalité très loin de la vérité. Que tout simplement, Roger n'a jamais ni possédé, ni mis la main sur le One Piece, et que ce fameux trésor ne serait pas réellement et entièrement sur Laftel. C'est évidemment une théorie, pas un fait avéré, mais vous allez très vite comprendre dans cette vidéo que de très nombreux indices sont disséminés au fil de l'histoire, pouvant mener à cette conclusion. Et une fois que vous relirez certains passages de One Piece avec cette théorie en tête, une étrange sensation va s'emparer de vous, une sensation de mensonge qui perdure depuis bien plus de 20 ans. Yo les bros, c'est Goji et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo au format un peu spécial pour théoriser et analyser sur ce qui pourrait être l'un des plus gros coups de poker qu'Oda ait joué depuis le début de One Piece, tout simplement. Vous l'aurez compris, on nous a toujours fait croire que Roger avait mis la main sur le One Piece. Pourtant, il se pourrait que ce ne soit absolument pas le cas. Cette théorie, je l'ai déjà en tête depuis un moment déjà, pourtant ce n'est que dans le chapitre 1040 que j'ai eu le déclic de vouloir la développer davantage. Alors pas d'inquiétude, si vous n'êtes pas à jour, il n'y aura pas de spoil. Je vous conseille simplement de regarder cette vidéo sans partir sur un quelconque préjugé et faites-vous votre propre avis, différent ou non, du mien à la fin. Allez, on va pouvoir commencer. Je vous rappelle que laisser un like à cette vidéo si elle vous a plu m'aide énormément à développer la chaîne, donc n'hésitez pas, c'est gratuit et très important. Pareil pour l'abonnement et on se rapprochera encore plus vite des 300 000 abonnés. Voilà, merci à tous pour ce soutien indéfectible et commençons. Malgré la grande zone d'ombre présente dans sa vie à partir du moment où il rencontre Rayleigh jusqu'à ce qu'il combatte Barbe Blanche et recrute Oden, il est clair que l'existence de Roger a été des plus palpitantes, épiques, exaltantes. C'est littéralement le pirate préféré de ton pirate préféré. N'importe quel grand personnage de l'époque actuelle de One Piece parle de Roger comme une légende, et même s'il était l'ennemi du monde entier, très peu semblaient capables de réellement le détester. Plusieurs raisons à cela, notamment ses rêves plus ambitieux que n'importe qui à cette époque, sa puissance terrifiante qui avait carrément été requise par la marine pour contrer Roxy Chebek, et peut-être même qu'il possédait simplement la même capacité que Mihawk a décelé chez Luffy, le pouvoir d'attirer ceux qui l'entourent et d'en faire des alliés. Roger déchaînait les passions, et peut-être même la jalousie chez certains de ses rivaux en parvenant à accomplir ce que personne ne pensait être possible, le fameux tour du monde et la découverte du One Piece, le trésor légendaire que le gouvernement voulait cacher. En effet, dans le chapitre 966, Roger nous révèle qu'il n'avait pas l'intention de se rendre sur l'île finale simplement pour y passer des vacances, mais bien pour mettre la main sur ce trésor immense et historique, tout en étant le premier équipage au monde à le faire. Forcément, en réussissant un tel haut fait, tout ça sous le nez des empereurs, il ne pouvait générer en eux qu'un profond respect, un profond somme aussi, et donner un coup de pression monumental au gouvernement mondial. Mais d'après ma théorie, et comme vous l'aurez compris, le monde entier se serait leurré et Roger en aurait profité. Ce trésor existe bel et bien, le One Piece existe bel et bien, mais Roger n'a pas pu l'acquérir. Personne ne le savait, personne n'était censé le savoir, car cela faisait partie de son plan, un plan qui ne prendrait forme que 20 ans dans le futur. Lorsque Roger et son équipage ont atteint l'île qu'ils allaient nommer Laftel, ils ont effectivement pris connaissance de toute l'histoire cachée par le gouvernement mondial et de surcroît ont réalisé que ce trésor légendaire n'était pas qu'une légende. Cependant, ce trésor qui sera appelé le One Piece par le reste du monde n'était pas accessible par Roger, et même si le monde entier sera persuadé que le roi des pirates avait mis la main dessus, je vais vous expliquer pourquoi dès à présent ça ne serait pas le cas. Pour comprendre cette théorie, plusieurs phrases bien précises, réparties dans plusieurs chapitres, seront fondamentales et celui qui ouvrira le bal est le chapitre 967. L'un des plus grands chapitres de toute cette œuvre, celui qui est encore aujourd'hui mon préféré. Roger, Oden et le reste de l'équipage finissent par atteindre cette fameuse dernière île, et le roi des pirates, devant ce vaste trésor qui était bien réel, se mit à rire jusqu'à en pleurer. Quand il a réussi à contrôler son fou rire, Roger s'adresse à Joy Boy, cet homme ayant vécu 800 ans auparavant, et lui dit « C'est un sacré trésor que tu as laissé derrière toi,
un conte rempli de rire. Le trésor que Roger aurait trouvé sur Laftel semble n'être qu'une histoire, un récit. Il peut s'agir d'autre chose, mais partons du principe que ce soit ça. Donc si le trésor que Roger a trouvé est le One Piece, tant recherché par les pirates, cela signifie qu'il ne s'agit que d'un conte? Déjà, ça pose problème, car dans une interview datant de 2014, Eiichiro Oda a répondu à la question « Est-ce que le One Piece est un trésor sentimental tel que la grande aventure passée avec son équipage ?» en affirmant qu'après une telle aventure, ça ne serait pas juste de ne pas leur donner une vraie récompense. Assurant alors que le One Piece est quelque chose de physique, matériel, tangible et surtout précieux. De très précieux. D'ailleurs, dans toute la première partie de East Blue, le One Piece est directement associé à la notion de posséder tous les trésors. Avoir le One Piece, c'est avoir toutes les richesses du monde, et d'après Gaimon, c'est carrément pouvoir acheter le monde. Une chose est sûre, le One Piece n'est pas censé être qu'une histoire d'après les révélations d'Eiichiro Oda, mais un vrai trésor, digne d'un pirate. Ce que Roger a découvert sur Laftel en riant ne serait alors pas ce fameux trésor. Ce n'est pas le One Piece en lui-même, mais c'est dans le chapitre suivant, le 1968, que cette idée se précise davantage. Ce chapitre est autant, voire même plus intéressant que le précédent. L'équipage de Roger rentre de Laftel, le monde est en ébullition, le gouvernement est en panique, le nouveau roi des pirates est élu, Roger réalise l'impensable. C'est dans ce chapitre que le terme de One Piece est né, par les gens du monde entier, pour désigner les trésors que Roger a accumulés. Mais d'après ma théorie, ça serait également dans ce chapitre qu'Oda nous révèle que Roger ne possède pas ce fameux trésor, que le monde entier lui prête. Le One Piece comme il l'appelle, je me demande qui va le trouver. Ce sont les paroles de Rayleigh dans une discussion privée avec son capitaine et ce sont également pour moi les plus révélatrices. Il ne dit pas qui va récupérer le trésor que tu as laissé ou comment vont-ils récupérer le One Piece qu'on a caché. Non, Rayleigh et Roger se demandent tout simplement qui va le trouver. C'est en prenant tout le contexte de la discussion que c'est encore plus flagrant, car juste avant, nous avons un flashback de Roger se remémorant les paroles entendues dans les fonds marins lors de son voyage sur l'île des Hommes-Poissons. Des paroles mentionnant la rencontre de deux souverains attendus depuis la nuit des temps. C'est après s'être souvenu de ça que Roger explique avoir la certitude que cette voix disait vrai, que quelqu'un allait naître et éventuellement les surpasser, et qu'ils étaient tout simplement arrivés trop tôt. C'est cette personne qui va naître et les surpasser qui pourra donc trouver et récupérer le One Piece. C'est lui que la prophétie attendait. Et ça, on nous le confirme encore un peu plus loin dans le chapitre. Ah ben je vous avais dit qu'il était intéressant. Roger décide de dissoudre son équipage, il sera le premier à quitter le navire suivi par Oden qui retournera sur Wano Kuni. Sur le chemin du retour, ce dernier exprime son désir d'ouvrir les frontières du pays avant le jour où Joy Boy apparaîtra. Des paroles qui font elles-mêmes écho à plusieurs autres chapitres, notamment le 958 et le 972 où Oden dévoile que dans un futur de 20 ans et après 800 ans d'attente, Joy Boy apparaîtra. Sans prendre de risques et sans surinterpréter, j'estime que celui qui va naître et surpasser Roger ainsi que l'apparition de Joy Boy dans un futur de 20 ans sont des termes étroitement liés, pour ne pas dire qu'il s'agit carrément de la même personne, et par la même occasion que ce soit ce Joy Boy qui trouvera le One Piece, comme se le demandait Rayleigh. Bon, avouez que ça a piqué votre curiosité et que ce n'est pas improbable ni impensable. Eh bien si ce n'est pas le cas et que vous avez donc encore quelques doutes, je pense qu'ils se dissiperont avec la suite de cette vidéo. Si Roger n'avait pas le One Piece, alors pourquoi le monde entier fait comme si c'était le cas ? Pourquoi l'histoire entière de cette œuvre laisse sous-entendre depuis son tout premier chapitre que le roi des pirates avait également le plus grand de tous les trésors? Eh bien car ça faisait partie de son plan. Roger n'a jamais eu le One Piece et il a en réalité jamais prétendu l'avoir. Depuis le tout début, ce n'est pas lui qui affirme avoir ce trésor mais bien le reste du monde. Que ce soit au chapitre 1 où quelqu'un assistant à son exécution lui demande l'emplacement de son trésor ou au chapitre 968 lorsque le monde a nommé One Piece toutes les richesses qu'il a accumulées, jamais Roger n'a sous-entendu le posséder ni même l'avoir vraiment trouvé. Au contraire, avec les passages que je vous ai montrés un peu plus tôt, c'est plutôt l'inverse. Cependant, cette notoriété, cette passion pour le One Piece était pour Roger une aubaine incroyable, certainement la meilleure occasion qui se présentait à lui pour lancer ce que l'on nommera plus tard l'âge d'or de la piraterie. Cette vague de pirates, nouveaux ou anciens, naviguant à travers le monde pour trouver le One Piece, serait à l'origine d'un grand nombre de malheurs, de cataclysmes. Les hors-la-loi s'en donneraient à cœur joie et n'hésiteraient pas à user de tous leurs vices pour devenir les futurs rois des pirates et obtenir toutes les richesses. C'était donc un pari risqué qui allait plonger le monde dans le chaos, mais pour la bonne cause. Car parmi tous ceux qui seront touchés par la quête du One Piece lancée par Roger, parmi tous les mauvais ou tous les bons pirates, il savait que Joy Boy en ferait partie.
Sur Laftel, Roger a tout découvert de l'histoire, mais il a surtout découvert une prophétie annonçant le retour de Joy Boy, la même entité ayant laissé ce message 800 ans auparavant. C'est dans le mythique chapitre 576, celui qui signera la fin de Barbe Blanche, que nous en avons une énième preuve. Edward Newgate, mourant, se remémore sa dernière discussion avec Roger avant la disparition de ce dernier. Après avoir découvert la véritable signification du dit, Barbe Blanche affirme que Teach n'est pas l'homme que Roger attendait. Preuve de plus que le roi des pirates attendait l'élu et que cet élu devait être de surcroît un dit. Mais finalement, pourquoi aller si loin alors que dans les tout premiers chapitres, le 105 précisément, Crocus lui-même se demandait si les Mugiwara n'étaient pas l'équipage que lui et Roger attendaient et trouvait que Luffy dégageait une aura bien particulière. Cet homme, Luffy, Roger l'attendait depuis le début de l'histoire et c'est pour le révéler au monde qu'il s'est rendu à la marine, qu'il s'est fait exécuter à la vue du monde par le gouvernement mondial. Rayleigh lui-même le sous-entend d'ailleurs dans le chapitre 506. Alors qu'il raconte l'histoire du roi des pirates au Mugiwara, il révèle par la même occasion que Roger ne s'est pas fait capturer comme on pouvait le penser. Il s'est tout simplement rendu de son propre gré. Et quand Roger lui a demandé si Roger avait volontairement planifié l'âge d'or de la piraterie, le Seigneur des Ténèbres rétorqua tout simplement « Je ne peux rien vous dire pour le moment ». Dans ce même chapitre, Rayleigh explique que tout juste avant de se faire exécuter et même en connaissant son avenir funeste, Roger semblait prendre un plaisir à manigancer une affaire. Dans la version officielle anglaise, c'est littéralement dit que Roger semblait avoir un plan. Vous l'aurez compris, ce plan était de rendre public son exécution, de réveiller l'ardeur des pirates dans la quête du One Piece, car il savait que parmi eux se trouvait l'élu qui l'attendait, lui et les rois des mers. Cet élu qui poursuivra le même rêve et qui mettra la main sur le trésor qu'il n'a jamais pu récupérer, car de tous les hommes, de tous les pirates, seul Joy Boy peut posséder le One Piece. Vous allez sans doute me dire: eh mais le One Piece est sur Laftel, Roger y est allé, alors comment a-t-il pu ne pas l'avoir? Ah bien, désolé de vous décevoir, mais le One Piece n'est peut-être même pas sur Laftel. Ouais, vous la sentez toute votre enfance s'écrouler là? En effet, ce trésor légendaire se cacherait bien quelque part dans ce monde, mais peut-être pas forcément là où on le pense. Et plusieurs phrases, à nouveau, le laissent sous-entendre. Déjà, car le doute plane quand ce sujet est évoqué. Usopp, lorsqu'il a demandé à Crocus et à Rayleigh si le One Piece était sur Laftel, n'aura jamais de réponse. Venant du roi des menteurs, c'est même plutôt ironique. Bon, chose normale, vous me direz, mais si c'est évident que ce trésor se trouve là-bas, pourquoi le cacher? Allez, on va mettre ça sur le dos de l'excitation de la découverte et de l'aventure pour Luffy. Ok. Gaemon, celui qui disait à Luffy d'acheter le monde avec le One Piece, disait également que plusieurs rumeurs circulaient autour de l'emplacement de ce trésor et que personne ne savait vraiment où il est. Et plus récemment, avec le chapitre 1040, nous étions l'espace d'un instant dans les songes d'un certain personnage qui pensait à Roger en se demandant où se trouvait le One Piece. Non pas où se trouve Laftel, le lieu où est caché le One Piece. Non, mais bien où se trouve le One Piece lui-même. Comme si finalement, eh bien, il ne se trouve pas forcément là où on le croit. Mais si c'est le cas, alors avons-nous déjà un indice d'où il pourrait se trouver? Oui. À travers toute l'histoire de One Piece, la notion de retourner ou renverser le monde a été faite à des moments clés bien précis mentionnant à la fois la découverte du One Piece et l'apparition de Joy Boy. Mais l'une d'entre elles pourrait carrément nous indiquer l'emplacement de l'ultime trésor. Quand Barbe Blanche, avant de mourir, termine son grand discours avec son légendaire « Le One Piece existe », il dit également à Sengoku une chose. Vous, le gouvernement, vivez dans la peur de cette grande bataille qui engloutira le monde entier. Quand quelqu'un trouvera enfin ce trésor, le monde entier sera retourné. Cette expression du monde entier retourné, on la retrouve une trentaine de chapitres plus tard lors du bref flashback de Roger et Rayleigh à leur rencontre. Quand le futur roi des pirates recrute celui qui allait devenir son bras droit, Roger lui dit « C'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre. Ça te dirait de retourner le monde avec moi ?» Encore une fois, et quand on connaît le destin de Roger, cette expression est particulièrement adaptée et son lien avec le One Piece ne fait plus aucun doute. Et puis finalement, chapitre 973, Oden dit à Toki de voyager 20 ans dans le futur car c'est à ce moment-là que le monde entier sera retourné et elle trouvera enfin ce qu'elle cherche depuis 800 ans, c'est-à-dire sans doute Joy Boy. Aucun doute, c'est lié à cette fameuse prophétie et l'arrivée de Joy Boy qui, d'après ma théorie, sera celui qui trouvera le One Piece que Roger n'a pas trouvé. Mais ce n'est pas tout et un dernier personnage a utilisé ce terme annonciateur de l'apocalypse, et pas des moindres, Don Quichotte Doflamingo. En effet, le démon céleste a semble-t-il découvert un trésor dont la simple existence pourrait
retourner le monde entier. Oui, ce trésor est celui de Marie-Joise. Sans affirmer ou même sous-entendre que Doflamingo a trouvé le One Piece, je pense effectivement que le trésor national sommeillant au cœur du royaume des Tenryubito y est directement lié, étant peut-être même une partie du One Piece. Que ce soit le chapeau de paille sommeillant dans les caves du palais Pangea ou encore autre chose, c'est peut-être l'une des clés manquantes à Roger pour véritablement mettre la main sur le One Piece, ça et le fait que lui ne soit pas l'élu attendu, contrairement à Luffy. Et ironiquement, le fameux personnage du chapitre 1040 dont je parlais un peu plus tôt s'est également posé une question sur l'emplacement du One Piece en se demandant si finalement une partie de ce trésor ne se trouvait pas sur Wano Kuni. Vous l'aurez compris, et en partant de ce principe, le One Piece, en plus de ne pas être sur Laftel, serait dispersé à travers plusieurs pays, plusieurs nations dont Luffy devra percer le mystère pour s'emparer intégralement du plus grand trésor de ce monde. Personnellement, j'ai vraiment apprécié prendre à contre-pied toute une croyance qui semblait inébranlable. Roger, ne pas avoir le trésor ultime de cette œuvre alors qu'il est à l'origine de toute l'histoire, ça paraît fou. Et pourtant, comme vous avez pu le voir, c'est loin d'être improbable. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et ma théorie, alors n'hésitez pas à me le faire savoir, commentez, abonnez-vous, likez, ce ne sont que des actions gratuites, mais qui soutiennent 10 fois plus la chaîne que n'importe quel don monétaire. Nous concernant, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien les bros. Peace.